La joie, la peur, la tristesse, la surprise, l'émerveillement, la gratitude. Toutes les émotions ont leur place dans notre vie. Certains les classent en deux catégories, bonnes ou mauvaises, utiles ou inutiles. Mais les émotions sont toutes utiles dans notre vie. La question, que seraient nos vies sans ces guides ou sans ce GPS venu d'autres temps? En revanche, certains effets de nos émotions sur nous-mêmes ou sur autre vie peuvent être négatifs en raison des comportements qu'ils engendrent. Les émotions agissent principalement à trois niveaux. Celui de nos pensées, de nos comportements et de nos relations sociales. Ce qu'il faut garder dans l'esprit, l'émotivité est quelque chose de beau si on la maîtrise. Une émotion qui nous échappe nous rend objet. Une émotion que nous maîtrisons nous fait sujet. Dans son livre très célèbre, L'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman définit l'intelligence émotionnelle comme étant cette capacité à identifier ses émotions, les comprendre et savoir les gérer au service de l'entreprise, des collaborateurs et de soi-même. L'intelligence émotionnelle ne s'ajoute pas aux capacités intellectuelles, mais elle les multiplie. Elle constitue le facteur invisible mais déterminant de la performance d'exception. L'intérêt pour l'intelligence émotionnelle aujourd'hui vient des résultats de plusieurs études de recherche, que ce soit au Japon et aux États-Unis, qui démontrent que le quotient émotionnel est un vrai indicateur pour prédire la réussite chez les jeunes, alors que depuis longtemps, on croyait que c'est le quotient intellectuel qui en est le responsable. Aujourd'hui, les études réalisées sur des milliers de décideurs sont claires et formelles. L'intelligence émotionnelle est le facteur clé de succès. Mais attention, avoir un quotient émotionnel très élevé, ça ne veut pas dire qu'on est trop gentil ou trop sympa. Ce n'est pas ça l'intelligence émotionnelle. Parler de l'intelligence émotionnelle dans un contexte professionnel, c'est de parler de 5 sphères bien distinctes. C'est la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie, l'aptitude humaine et la motivation. La conscience de soi, c'est être toujours conscient de ses sentiments et utiliser ses penchants instinctifs pour orienter ses décisions. C'est s'évaluer soi-même avec réalisme et posséder une confiance en soi. La maîtrise de soi, c'est gérer ses émotions de façon qu'elles facilitent le travail et non pas interférer avec lui. Gérer ses émotions, ce n'est pas les refouler, mais c'est gérer leur intensité. Marilyn Monroe disposait de tout pour réussir, tout comme Elvis Presley ou Ernest Hemingway. Mais ne sachant pas comment gérer leurs états émotionnels afin d'avoir une vie pleine de sens, afin d'être capable de savourer leurs chances et leurs talents. Les émotions peuvent enrichir notre vie comme ils peuvent la détruire. C'est vrai que nous ne maîtrisons pas cette technologie de bonheur. Mais la bonne nouvelle, les dés ne sont pas jetés une fois pour toutes. On peut les travailler. L'empathie, c'est être à l'unisson des sentiments d'autrui, être capable d'adopter leur point de vue, entretenir des rapports harmonieux avec une grande variété de gens. L'aptitude humaine, c'est bien maîtriser ses émotions dans ses relations avec autrui, c'est déchiffrer avec acuité les situations et les réseaux humains. C'est réagir avec tact, utiliser ses aptitudes pour persuader, guider, négocier, régler les différends, pour accepter, coopérer et animer les équipes. L'aptitude humaine, quand elle est bien gérée, elle permet de vivre
de bonnes relations harmonieuses, sans conflit et avec beaucoup de richesse et de complicité. Enfin, la motivation, c'est utiliser ses envies les plus profondes comme une boussole qui guide vers ses objectifs, aide à prendre des initiatives, à optimiser son efficacité et à persévérer malgré les déconvenues et les frustrations. Lorsque nous intervenons dans l'entreprise, les trois émotions qu'on retrouve le plus souvent, c'est le stress, la colère et le sentiment d'inutilité. Les conséquences sont une diminution significative de la performance, affaiblissement des capacités mentales, une diminution de la qualité de vie personnelle et professionnelle, une diminution de la satisfaction personnelle et une détérioration de la santé psychique et physique. La valeur ajoutée de l'intelligence émotionnelle en entreprise, c'est qu'elle permet au manager de rassembler son équipe autour d'un objectif commun, gérer son stress, être capable de régler le désaccord avant qu'il ne s'aggrave, avoir ou bien connaître ses sentiments par rapport à son propre travail, être capable de créer une atmosphère dans laquelle la diversité est un atout plutôt qu'une source de friction. Surtout, avoir cette capacité de rebondir et être doté d'un esprit d'initiative et d'adaptabilité qui sont devenus de plus en plus sollicités en monde professionnel. Comment améliorer son quotient émotionnel? Comment développer son intelligence émotionnelle? Déjà, la quotient émotionnelle se travaille chez l'enfant par deux astuces. L'amour des parents et le jeu. À vous de jouer, mes chers parents. Par contre, chez les adultes, chez les managers, améliorer son intelligence émotionnelle, c'est travailler les 4 sphères citées tout à l'heure, à savoir la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie et la gestion de ses relations. Alors, des astuces pour développer tout ça, pour ce qui est, sinon pour développer la conscience en soi, je vous recommande vivement d'écouter votre corps. Apprenez à écouter votre corps. Une émotion, lorsqu'elle nous envahit, elle laisse des traces, elle donne des signes. Deuxième astuce par rapport à la maîtrise de soi, c'est développer cette technique du balcon. C'est-à-dire, apprenez à vous observer. C'est comme si vous étiez une tierce personne, à partir d'un balcon, tout en étant en pleine action. Pour développer son empathie, je vous conseille vivement de regarder la télé, mais sans le son. Quatrième élément, pour développer la gestion de relations, il est conseillé vivement de travailler la confiance en soi, l'estime de soi et ces 3 sphères citées tout à l'heure. À vous de jouer.